Bonjour très cher Poulpi. Aujourd'hui, le château de Vaux-le-Vicomte nous ouvre ses portes pour une visite unique. Château du XVIIe siècle de la Seine-et-Marne, nous allons découvrir ensemble son histoire. En vrai, c'est pas le plus grand, ça va. C'est pas le plus grand. Je pense que c'est le jardin qui est impressionnant. Combien d'hectares? 500? Sûrement. Je crois que c'était 500. Quelque chose comme ça. C'est vrai que tout le monde était en blanc. Hein. Bah oui, tout le monde est en blanc. On est les seuls en noir. Il y avait une thématique. Non, c'était pas marqué né en blanc. Ou alors il y a un mariage et on n'est pas au courant. Les gros touristes qui viennent. Genre tout le monde est en blanc et nous on est en noir. Je sais pas pourquoi. Mais c'est parce que c'est l'été. Oui. Les gens se mettent en clair. Ça sent vraiment vieux. Ouais, clairement. En même temps, XVIIe siècle. C'est pas mal, hein? Eh ben dis donc. Il y a qui qui ont des arbres généalogiques? Oui. Ouais, ça coûte cher aussi. Ça coûte cher, la généalogie. Puis même si je sais pas moi, ton ancêtre il était paysan, techniquement il n'était pas important dans l'histoire quoi. Ouais. Donc est-ce qu'on va s'en casser les nénettes à lui faire tout un truc quoi? C'est vrai. Ce qui est dommage. Oui, mais bon. Mais au moins tu sais que si t'as un arbre généalogique, tes ancêtres étaient riches. J'aime trop les armoires comme ça. Mais là, elles ont plein de petits secrets. C'est-à-dire? Alors, les modernes, hein. Peut-être que pas trop à l'époque, mais il y en a, ils s'amusent à en refaire et à cacher des trucs. Des coffres cachés un peu? Ouais, c'est ça. Alors, il y a une étude qui a été faite à une époque. En gros, ils mettent des enfants sur un petit et sur un grand bureau et ils leur demandent de résoudre un puzzle. Et plus le bureau est grand, plus ils trichent. Plus le bureau est grand, plus il triche. Parce qu'en fait, ça te donne l'impression d'avoir plus d'importance. Donc tu te permets des choses que tu ne te permettrais pas si tu avais un petit bureau. En gros, on met les enfants sur un bureau, Ouais. un petit et un grand. On leur donne le truc, c'est pas un puzzle mais un test, et on leur dit, ça c'est la feuille de réponse. Je te la mets là, tu regardes pas. Ah d'accord, oui, ils ont la réponse. Plus ils ont un bureau grand, plus ils Ils se trichent. permettent. Et en fait, c'est pour te dire que tout est dans le paraître, ça te va dans le psychologique. Donc plus tu vas te prendre un grand bureau, plus tu vas penser que tu as de l'importance. Un jour, j'aurai un grand bureau. En 1641, Nicolas Fouquet acquiert l'ancien château de Vaux et les terres attenantes. On a la signature de Nicolas. À l'époque, ils avaient le temps de signer. Nous, on doit signer. Maintenant, c'est par Rien que internet. pour avoir une maison, il faut que tu signes au moins 15 papiers. 15 papiers, je te jure. Ouais. Là, pour avoir la maison, c'était une signature, il fallait qu'elle soit jolie. Il y a Claude Monet, mais il a perdu ses lettres. Ah, ils ont touché un truc. Ouais. Ça va péter. J'ai retrouvé Puget. L'huile d'olive. L'huile d'olive. Désolé Michel, j'ai fait tous les magasins, il ne reste plus une seule bouteille d'huile d'olive. Oh. C'est pas moi. Peut-être un peu. J'aime trop les enluminures. Tout ça, c'était fait à la main. C'est le temps d'écrire. Ça doit être des trucs... C'est le courant. Ensuite, en général, ils aimaient bien mettre des scènes bibliques. Ils aimaient bien quoi? Des scènes bibliques. Ouais, je pensais que c'était une scène biblique, moi, au début. Bah, peut-être, mais je ne reconnais pas, mais il y a une croix derrière. Ouais. Nicolas Fouquet, il était dans le collimateur d'un De Louis XIV. d'un autre
autre gars qui est allé voir Louis XIV et qui lui a dit on va le tuer. Complot. Et voilà, il y avait un complot contre lui. Et c'est à la mort de Mazarin, quand Louis XIV il a pris le pouvoir, que l'autre en a profité, mais je me rappelle plus de son nom. Ah, La Fontaine. Les deux plus belles émissions des femmes de La Fontaine. Les deux plus belles, les deux qu'on a pu avoir. Et dès qu'on a pu se procurer, les autres sont trop chers. Et du coup, Fouquet, il était mécène, c'est-à-dire qu'il était... il donnait de l'argent aux artistes, et il les payait, il les logeait et tout ça. Ok. Et son petit chouchou, c'était La Fontaine. Enfin, son petit chouchou. La Fontaine, non, pas vraiment, c'est que La Fontaine était toujours là pour... Ah, ils s'entendaient bien, ils étaient copains. Ouais, en gros, il y en a qui disaient que Louis XIV, il payait l'art, genre il voyait les artistes comme des employés, alors que Fouquet, il les voyait comme des amis. Mais tu retrouves ça dans les pays de l'Est. Ah oui? Ouais. En gros, ils mettent souvent des tapisseries au sol, au plafond, au mur, au plafond. Au mur, pour retenir la chaleur, parce que c'est que de la pierre, c'est froid la pierre. Ouais. En plus de faire joli, bah, ça retient la chaleur. T'as vu la taille de la cheminée? Putain, j'avoue. On peut au moins y mettre 3 enfants. Au moins. Mais du coup, il y a eu un procès contre Fouquet. Je me rappelle plus du nom de celui qui a fait le complot là. Déjà, ça m'étonne parce que bon, t'es le roi. Pour moi, tu pouvais tuer qui tu veux, mais pas du tout en fait. Vraiment, Louis XIV et on va l'appeler X, jusqu'à ce que je retrouve son nom. X, ils ont comploté pour que Fouquet il soit condamné à mort. Donc il avait droit à un procès. Le procès a duré 3 ans. Et durant ce procès, je te dis, La Fontaine a toujours été du côté de Fouquet, alors que tous les autres se sont un peu rangés du côté du roi pour avoir la thune. Côté du roi, voilà. La thune et la sécurité, peut-être aussi. sécurité, ouais. Du coup, c'est pour ça que La Fontaine, il n'a jamais été trop dans tout ce qui est truc d'artiste et tout ça. Quand il n'a pas été reconnu à sa juste valeur parce qu'il était ennemi du roi. Mais de toute manière, il a fait plein de fables, lui critique la monarchie. Mais durant le procès, du coup, ils ont pris des juges et ils ont choisi des juges qui n'étaient pas Fouquet, ou sinon ils les menaçaient et les payaient pour qu'ils votent contre lui. Ouais, c'était truqué quoi. Ouais, c'est ça. Bah, complot. Complot. Et je sais plus qui, mais je crois que c'est peut-être Fouquet qui leur a dit ouais, pour vous c'est ça la justice. Et en gros, ils sont pas rebellés, mais finalement ils ont fait vraiment un vrai rôle de juge. Et c'est pour ça qu'il n'a pas été condamné à mort, il me semble. Ouais, parce qu'il y a eu bannissement. Je voyais sur la fiche, c'était marqué bannissement ou mort. Il a été banni à vie. Il a été banni à vie et sa femme, du coup, c'est pour ça qu'elle avait ses inquiétudes. Son mari, soit il est condamné à mort, soit il est banni. Et après, du coup, je crois que Fouquet est mort et sa femme a réussi à réavoir l'endroit. Et ses enfants, ils s'en fichaient après. Donc, en fait, elle est revenue à Vaux-le-Vicomte avec son fils, et son fils meurt, et du coup elle vend Vaux-le-Vicomte. Tu vois là, le gamin il triche pas. Ouais. Moi c'est une coiffeuse, ouais. C'est bien ce que je me disais. Ouais. Ça ouais. C'était petit à l'époque. On va le piquer pour le chien. De fou. Ou pour moi. Mais même les lits étaient petits. Hein. À l'époque, ils étaient plus petits. En moyenne. En moyenne. Mais il y avait quand même des gens très grands. Oui. Mais en moyenne, oui, il y en a qui étaient, en général, c'était plus petits. Mais c'est comme, de base, tous les humains sont à peu près dans la même moyenne de taille. Et il y a quand on prend au-delà du méridien de Greenwich, plus tu vas dans le nord, plus les gens sont grands. Prochain cabinet. La séance qui coûte 1500 €. Ouais, la séance est aussi chère, vous avez vu le cas. Vous êtes dépressif, 1500 €. Je ne vais pas vous aider dans vos problèmes. Mais vous avez vu mon beau canapé? Hier, c'est un des premiers châteaux où il y a un couloir central
Parce que à l'époque, donc XVIIe siècle, c'était pas pour aller d'une pièce à l'autre, il fallait passer dans toutes les pièces entre. Oui. On l'a vu à Versailles. Oui. Genre Même, c'est vraiment on passe dans toutes les pièces et après Chambord. ouais, Chambord aussi. tous les châteaux à peu près de l'époque. Et lui, ça va être un des premiers, voire le premier, qui va faire vraiment un couloir central. Et là, on n'a plus besoin de passer dans toutes les pièces pour aller dans une pièce bien précise. Il a inventé les couloirs. En gros, oui. Bah, on se moque, mais à l'époque, avec les châteaux qui avaient des grosses pièces, des gros... Bah, même, de quoi avoir un couloir. même quoi. les maisons du peuple, La t'avais maison pas la du place peuple, de faire déjà, il des n'y avait pas de couloirs. couloir, il n'y avait pas de Voilà, pièces. c'est ça. Il y avait très peu de maisons qui avaient des pièces vraiment dédiées. Ouais. D'ailleurs, en parlant de pièces dédiées, il y a l'architecte ici qui a voulu faire une pièce aussi dédiée pour le repas. Avant, on amenait le repas là où était... Là où vivait le... Ah non, là où le roi genre était. par exemple... Si le roi était aux toilettes, on l'avait aux toilettes. C'est ça, exactement. Mais là c'est pas un roi, mais c'est le comte. Oui, le comte. Donc, s'il est, je sais pas moi, dans son bureau, on lui emmène à manger dans son bureau. Mais du coup, là, on a créé La vraiment salle de restauration. ouais, c'est ça, la salle à manger. Le buste en marbre de Louis XIV. T'as le cardinal Richelieu, juste là. Mhm. Ensuite, t'as Nicolas Fouquet dans le tableau. Du coup, c'est thème antique. Ouais, même en haut, tu vois. Ah oui, c'est ça, c'est l'époque. Ce qui est bien, c'est qu'il y avait personne. Non, mais c'est vrai. Oui. Puis tout à l'heure, ils sont revus sur leur truc à écouter. C'est pour ça que plus on avancera, moins il y aura de Moins gens. il y aura de gens, ouais. Et ça, c'est cool. Tu crois que le sol est d'époque? Le panneau privé d'époque. Oui, au moins. Mais là, pour le coup, ça fait vraiment... Genre, tu sais, tous les châteaux qu'on a pu faire, Ouais. à aucun moment, je me suis dit, c'est vivable. Avec tous les couloirs et tout, ça te donne... Oui, parce que nous, on a l'habitude des L'habitude, maisons ouais. avec des couloirs. Mais à l'époque, c'était faut que toutes les Tout cases soit soient accessible. immenses, quoi. Ah oui, c'est vrai que Molière, il avait été un peu protégé aussi. Bah, ensuite, Molière, on lui a demandé d'écrire en 15 jours une pièce. C'était laquelle? Je sais plus. Je me rappelle plus. C'est Le son Bourgeois premier... Non. Non, c'est... Le médecin Margaret. Non, c'est pas une pièce comme ça. Ah. C'est sa première C'est sa première... comédie ballet. Ah d'accord. Bah j'aurais pas le nom. Je l'ai pas moi non plus. Il l'a écrit en une quinzaine de jours, ce qui est Ce qui est très vraiment... bien. Parce que le roi arrivait justement à Volpicon. Encore les plafonds et tout ça. Et du coup, Volpicon, c'est un château privé. C'est le, Ça appartient le seul? Non, non, non. Mais le premier. C'est l'un des plus grands. Ah, je crois que c'était l'un des premiers à être Non. ouvert au public. Non, non, c'est un des plus grands. Les kikis. Kiki, Il faut pas montrer les kikis. apparemment. Ou alors, si on le montre, il faut qu'il soit tout pété. On peut toucher les kiki? Oui, Allez. au moins. Ah, et c'est ça, du coup. Donc, Oh, en alors fait, ils ça. n'ont pas eu le temps de peindre ici. Ah oui, ok, oui, d'accord. Tu vois, sinon, ça fait très austère par rapport au reste. C'est très blanc. Bah, tu as encore des figures de Cicéron. Là, tu as des figures, du coup, romaines. Je vais dire ça, c'est là. Tu dois avoir César quelque part. Mais ça, c'est les empereurs romains. Enfin, empereur Marc-Antoine. Empereur ou en tout cas un grand consul, personnage. oui, ouais. Bah, tu dois les connaître. Au moins Cicéron. Cicéron, je Cicéron, Marc-Antoine, tu connais? Non, C'était Cicéron. l'amant de Cléopâtre. Cléopâtre, elle était elle a eu potentiellement une aventure avec César, mais c'est avec Marc-Antoine qu'elle en a eu une vraie, en tout cas. Ils ont eu même des enfants, il me semble. Et c'est pour ça que Marc-Antoine a été, je crois, un peu condamné. Il était condamné à mort? Il- À cette époque-là, ça m'étonnerait pas Pas trop. condamné à mort, mais en gros, genre, on le voyait sous un mauvais œil. Ok. Mais du coup, ici, en fait, il y avait des échafauds. Il fallait que Lebrun, donc c'est le peintre, devait peindre
Tu. Sauf que comme Louis XIV arrivait genre dans 15 jours, il n'aurait jamais eu le temps. Donc ils ont peint ça en beige. Et c'est pour ça que c'est très austère. Enfin, il n'y a rien par rapport au reste des salles. Il valait mieux Ça montrer... choque pas tant. Enfin, peut-être à l'époque, sûrement, mais... Bah, ça fait quand même vide. T'as vu Ça toutes fait les salles vide. qui sont bien remplies. Et du coup, je crois qu'il y a ce que... Donc il n'a jamais pu faire ce qu'il voulait, hein, parce que et ça, c'est ce qu'il voulait faire. c'est ça ce qu'il voulait faire, exactement. Vraiment, bah, dans la continuité, tu vois, thème un genre, peu, t'as ça vraiment fait un peu biblique, quoi. Ouais, biblique, tout en rappelant surtout le côté Rome Royal. et Grèce Ah. antique. Pas royal? Genre pas le temps de l'époque? Non, on s'en fichait de mettre le roi au cœur de tout. Bah, quoi que t'as les fleurs de lys après. Hein. Ouais, mais c'est très discret. Oui, là, t'as les fleurs de lys, t'as la couronne. Et techniquement, le roi était élu par Dieu. Oui, du coup, ça montre un peu la royauté quand même. C'est ça, exactement. Le saviez-vous? Ce plafond est surnommé le plafond maudit. En effet, 3 semaines après le démarrage des travaux, le propriétaire fut arrêté et le projet avec pour avoir le résultat que l'on peut voir aujourd'hui. Cependant, le propriétaire qui a suivi, le duc Choiseul-Praslin, décide en 1845 de restaurer le plafond et de faire peindre la voûte blanche. Échaudé par le devis qu'on lui présente pour la réalisation de l'immense fresque, il se tourna vers un projet plus modeste. Il commanda à un simple décorateur de théâtre la réalisation d'un ciel avec 5 aigles, copié sur celui du plafond du château de Ludwigsburg en Allemagne. Ironie du sort, un drame familial en 1847 précipite le nouveau propriétaire à son tour en prison, où lui aussi finira ses jours. Depuis, les futurs propriétaires n'oseront pas à leur tour modifier le décor de la pièce, comme si à chaque fois le plafond réservait un triste sort à celui qui s'y attaquait. Oh, la bibliothèque de fou. Oh, j'ai un seulement dans la vie. Tout ça pour lire un livre par an. En vrai, moi j'ai une bibliothèque de cette taille-là, je lis plus. Hein. Bah, je la remplis de manga. Non. Exactement. Exactement. Non. Ah bah, là aussi, il a pas eu le temps de monsieur, je pense. Ensuite, c'est sculpté. Oui, parce que du coup, il y avait un peintre, un sculpteur, Un architecte. un architecte de renom. Bah, le peintre, c'était Lebrun. Oui. J'ai pas retenu le nom des deux autres. En gros, c'est vraiment, il les a pris les trois et c'était la première fois qu'ils travaillaient ensemble. Bah franchement, pour une première, il y a pire. Première et peut-être dernière. Ah oui. Ah bah voilà, La je t'avais fameuse. dit. Ouais, la fameuse table à manger. Ouais. L'architecte Le Vau. Bah oui, Vau, le vivant. Ah oui. On peut le retenir comme ça. Ouais, du coup c'est ça. Avant c'était là, genre s'il y avait des convives, ben, on apportait une espèce de tréau là où ils étaient quoi, pour faire à manger. Ça donne pas envie, hein. En fait, ce qui donne pas envie, c'est les donuts, les fausses. En fait, il y en a un sur deux qui est luisant. Il y en a peut-être un sur deux qui est vrai. Let's go. On les mange tous. Faut tester. Du coup, ça c'était C'est pour faire pipi. Ah. C'est devant tout le buffet. Ah, attends. pour le buffet. C'est pour la vaisselle. Genre tu sais, on monte la plus belle des vaisselles et puis on l'expose quoi. C'est habit de vigneron. Vraiment. Si ChatGPT, je lui demande, fais-moi un habit de vigneron, il ferait ça. Il me fait ça, hein. Mais c'est horrible. Mais pourquoi faire? Et t'imagines, tu bouges avec ça, t'as tout le Non, mais raisin c'est qui surtout coule. genre t'as tout. Genre il a pas besoin de faire les vendanges lui. Hein. C'est le Il a vin. déjà le vin sur lui. Oh, on va voir la cuisine. Et du coup, Quoi ici c'est quoi? C'est les cuisines. Faut bien qu'on dresse avant d'envoyer ouais, partout. ouais. Là aussi, il fallait que les fruits. C'est comme un peu au Japon. Les fruits devaient être beaux. Ah oui, non, mais les fruits devaient être beaux. Devaient être beaux et bons. Les cuisines. Petit four à pain. Tu sais que ma grand-mère, elle a le même. Ma four à grand-mère pain est une comme ça duchesse. Bah oui.
Et elle a les mêmes trucs que ça. Je te jure, elle a la même chose. Et encore, le canard, c'est pas de la volaille de haut de gamme. Hein. André le nôtre. Ah, lui, c'est le paysagiste. Paysagiste. Eh ben, il est mort vieux. Il a bien vécu hein, pour l'époque. Bah, en même temps, il était riche. C'est vrai. Faut se dire ça, hein. Genre, là, on a les dates et morts de naissance des gens qui avaient de la thune. Un jardin illusion. Ah, ben c'est ça. C'est-à-dire En gros, t'as un genre. Ah, plus t'avances, Oui, c'est ça, plus plus tu tu l'envoies. envoies. Parce que c'est sur différents Niveaux. Et aussi, pareil, il la joue avec les hauteurs pour faire genre qu'il paraît plus petit qu'il ne l'est. « 9 millions d'euros. Chaque année, putain, l'entretien coûte 9 millions. Bah, les jardins, Les jardins, la pierre. la pierre. Bon, ensuite, je pense qu'ils gagnent pas mal. Hein. Ils ont dit quoi? 300 000 entrées. Oh, ouais, Une je entrée, crois. c'est combien? C'est 20 euros. 20 euros. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la visite intérieure du château. Malheureusement, les enceintes sonores à l'extérieur du château étaient très saturées et ont fait saturer notre micro. Voici donc une petite compilation de l'extérieur pour terminer la vidéo.